What on earth is that? Look at that. A mysterious sea creature was just spotted off the coast of North Carolina, and it's got a lot of people scratching their heads. Aucune sortie en mer ne se ressemble. Un instant, tout est paisible. Et l'instant d'après, c'est le chaos. Les profondeurs océaniques recèlent d'innombrables mystères, et les pêcheurs ignorent toujours quelles créatures étranges ou quels objets insolites pourraient surgir dans leurs filets. Mais certaines découvertes ont réussi à stupéfier même les marins les plus aguerris. Découvrons ensemble les 20 trouvailles les plus effrayantes des pêcheurs en plein océan. Numéro 1, le poisson diable. Un pêcheur de Sydney nommé Trapman Burmy a partagé une photo d'un poisson à l'apparence étrange sur sa page en 2019, espérant que quelqu'un pourrait l'aider à l'identifier. « Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Des suggestions ?» a-t-il demandé. Mais au lieu de réponse sérieuse, il a reçu une vague de blagues. Une personne a commenté « C'est exactement ce que je ressentais dimanche matin, après une nuit trop agitée. » D'autres ont comparé le poisson à des gens qu'ils connaissaient. « On dirait ma sœur », a plaisanté quelqu'un, tandis qu'un autre a dit « C'est la mère de mon ex ». Quelques utilisateurs ont blâmé la pollution, disant des choses comme « Voilà ce qui arrive quand on jette trop de plastique dans l'océan » ou encore « Poisson freak de Fukushima ». Certains ont tenté de percer le mystère, supposant qu'il s'agissait d'un Ein mollis, aussi appelé « diable marin fantomatique ». Ce poisson des profondeurs vit dans les eaux tropicales et subtropicales jusqu'à 700 mètres sous la surface. Son apparence effrayante vient d'un manque de pigments cutanés, rendant ses muscles et même une partie de son squelette visible. Tout le monde n'était pas d'accord. Cependant, certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'une espèce rare de poisson pêcheur à bosse ou même d'un mutant loose jaw. Quoi qu'il en soit, le poisson n'a pas survécu assez longtemps pour que les scientifiques l'étudient. Et aucun autre spécimen vivant n'a été capturé depuis. Numéro 2. L'œil géant. En 2012, un énorme œil bleu, gros comme une balle de softball, s'est échoué sur la plage de Pompano, en Floride, suscitant à la fois l'émerveillement et la perplexité des gens. Certains pensaient qu'il appartenait à un calmar géant, un monstre des profondeurs, ou une créature inconnue tapie dans l'océan. La curiosité s'est répandue rapidement, et bientôt, des experts de la Commission de conservation de la faune et de la pêche de Floride sont intervenus pour découvrir la vérité. Après avoir examiné sa taille, sa couleur et sa structure avec soin, les biologistes marins ont déterminé que l'œil provenait probablement d'un grand espadon. Ces poissons peuvent peser plus de 450 kg et ont des yeux immenses, adaptés à la chasse dans les eaux profondes. Les coupures nettes autour de l'œil suggéraient qu'il avait été retiré par un pêcheur, probablement lors du nettoyage du poisson avant de le ramener à terre. Une fois l'enquête terminée, l'œil a été placé dans une solution spéciale appelée formol pour éviter qu'il ne se décompose. Il a ensuite été stocké à l'Institut de recherche sur la faune et la pêche pour de futures études. Son emplacement exact aujourd'hui n'est pas très connu, mais il est probablement encore conservé pour la recherche. Au début, certains pensaient qu'il pouvait provenir d'un marlin ou même d'un calmar géant, mais les experts ont écarté cela après avoir comparé ses caractéristiques. Bien que la découverte ait déclenché toutes sortes de théories folles, la vérité s'est révélée bien plus simple que les histoires effrayantes imaginées par les gens. Numéro 3, la grenade. En 2020, 2 adolescents de Shelbyville, dans l'Indiana, étaient en train de pratiquer la pêche à l'aimant, un loisir où l'on utilise de puissants aimants pour remonter des objets métalliques de l'eau. Alors qu'ils exploraient la rivière Big Blue, ils ont remonté quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Une grenade à main encore active. Réalisant qu'elle pouvait être dangereuse, ils ont immédiatement appelé la police. Les officiers locaux sont arrivés rapidement et ont sécurisé la zone pour protéger tout le monde. Peu après, l'équipe de neutralisation des explosifs de la police d'État de l'Indiana est venue gérer la situation. Après avoir inspecté la grenade avec précaution, ils ont confirmé qu'elle était toujours fonctionnelle et pouvait exploser. L'équipe l'a retirée en toute sécurité et l'a emmenée dans un endroit sûr où ils ont procédé à une détonation contrôlée. Personne ne savait avec certitude comment la grenade s'était retrouvée dans la rivière. Certains ont supposé qu'il pouvait s'agir d'un vieux souvenir militaire jeté, tandis que d'autres pensaient que quelqu'un l'avait peut-être abandonné pour cacher des preuves. Numéro 4. Le requin chimère. Des chercheurs explorant les eaux profondes de la Californie et d'Hawaï ont fait une découverte incroyable.
En utilisant des véhicules télécommandés, ils ont enregistré la toute première vidéo d'une chimère à nez pointu bleu. Cette créature des profondeurs, aussi appelée requin fantôme, n'avait été vue auparavant que sous forme de spécimens sans vie, pris dans des filets de pêche. Capturer des images en direct a marqué un moment majeur dans la science marine. Les chimères, lointaines cousines des requins et des raies, ont évolué séparément pendant près de 400 millions d'années. Elles ont des corps longs et élancés qui se terminent par des queues en forme de fouet, leur donnant une apparence presque irréelle. Leur peau pâle, légèrement translucide, reflète la faible lumière des profondeurs océaniques. Avec de grandes nageoires en forme d'ailes, elles glissent sans effort dans l'eau. Leurs têtes sont arrondies avec un museau pointu, et leurs yeux surdimensionnés et brillants les aident à voir dans l'obscurité. Contrairement aux requins, elles n'ont pas de dents acérées. Leur bouche possède des plaques dentaires conçues pour écraser les coquilles de leur proie. Le requin fantôme a été repéré à près de 2400 mètres sous la surface, se déplaçant gracieusement sur le fond marin. Les scientifiques ont été surpris de le trouver dans l'hémisphère nord, car on pensait auparavant qu'il ne vivait qu'autour de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cette découverte a montré que l'aire de répartition de l'espèce était bien plus vaste qu'on ne le pensait. Numéro 5. 1 million de dollars. Au large de Charleston, en Caroline du Sud, en 2023, un groupe de pêcheurs a eu la surprise de leur vie en remontant quelque chose de totalement inattendu. Un paquet rempli de ce qui s'est avéré être environ 1 million de dollars de cocaïne. Ils étaient repartis pour une journée de pêche ordinaire quand ils ont remarqué un étrange ballot flottant sur l'eau. Curieux, ils l'ont ramené à bord et ont découvert plusieurs briques bien emballées dans du plastique, probablement pour les protéger de l'eau. Les pêcheurs ont vite réalisé qu'ils venaient de tomber sur quelque chose de sérieux. Voulant éviter les ennuis, ils ont immédiatement appelé les autorités. La garde côtière des États-Unis et la DEA sont arrivés peu après pour sécuriser le paquet. Les briques ont été emmenées dans un laboratoire pour analyse, et les experts ont confirmé qu'il s'agissait de cocaïne de haute pureté. L'ensemble pesait environ 30 kilos et avait une valeur marchande d'environ 1 million de dollars. Aucune arrestation n'a été effectuée, mais les forces de l'ordre avaient une idée assez claire de l'origine possible des narcotiques. Quand de grandes quantités de cocaïne comme celle-ci apparaissent, elles remontent souvent à des cartels internationaux ou à des organisations criminelles. Parmi les principaux suspects figuraient des cartels mexicains majeurs comme ceux de Sinaloa et de Jalisco Nouvelle Génération, connus pour faire passer des substances illégales aux États-Unis via des routes maritimes. Les trafiquants sud-américains étaient aussi une possibilité, car la plupart de la cocaïne mondiale est produite en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Des groupes criminels colombiens, y compris d'anciens membres des cartels de Cali et de Medellín, collaborent souvent avec les cartels mexicains pour acheminer des substances dures vers le nord. Une autre théorie pointait vers des réseaux de contrebande dans les Caraïbes, où les trafiquants utilisent des bateaux rapides ou même des navires de pêche pour faire entrer des narcotiques dans le sud-est des États-Unis. Peu importe qui était derrière, une chose était sûre, les pêcheurs avaient fait une prise qu'ils n'auraient jamais imaginée. Numéro 6. Des bois gigantesques. Au large des côtes de l'Irlande, une découverte surprenante a enthousiasmé les archéologues et les biologistes marins. En 2021, d'énormes bois anciens ont été remontés de l'océan. Un groupe de pêcheurs chalutait le fond marin près de la côte irlandaise quand ils ont accidentellement capturé quelque chose d'énorme dans leur filet. Lorsqu'ils l'ont hissé, ils ont réalisé qu'ils avaient trouvé une paire de bois gigantesques s'étendant sur plus de 3 mètres de large. Les experts ont rapidement identifié qu'ils appartenaient à l'élan irlandais, une espèce connue sous le nom de Megaloceros giganteus. Ces animaux figuraient parmi les plus grands cerfs à avoir jamais foulé la terre, mesurant environ 2 mètres au garrot. Les mâles portaient des bois immenses, qui pouvaient atteindre jusqu'à 3,6 mètres de large. L'élan irlandais vivait en Europe et dans certaines parties de l'Asie il y a des milliers d'années, durant la fin de l'époque du Pléistocène, et a disparu il y a entre 7700 et 11 000 ans. Les scientifiques pensent que leur extinction a été causée par le changement climatique et la chasse par les premiers humains. Les bois récupérés au fond de l'océan étaient en étonnamment bon état. L'eau froide et les faibles niveaux d'oxygène au fond de la mer ont ralenti leur décomposition, les préservant bien pendant des millénaires. Après la découverte, les bois ont été soigneusement transportés au Musée national d'Irlande, où les experts ont poursuivi leurs recherches.
Des tests de datation au carbone ont montré qu'ils avaient environ 10 500 ans, ce qui signifie qu'ils remontaient à la fin de la dernière ère glaciaire. À cette époque, le niveau de la mer montait, suggérant que l'endroit où ces bois ont été trouvés était autrefois une terre émergée, bien avant d'être submergée par l'eau. Numéro 7. Le plus grand des hippocampes. Un pêcheur a fait une découverte incroyable au large des côtes britanniques, remontant ce qui est maintenant considéré comme le plus grand hippocampe jamais trouvé. Cette prise surprenante a ravivé l'espoir pour ces créatures marines rares et menacées. Dans le port de Poole, dans le Dorset, Michael Bailey pêchait le mulet quand il a accidentellement capturé un énorme hippocampe épineux dans son filet. Selon les experts, cet hippocampe était presque 2 fois plus grand que la taille habituelle de son espèce et a battu le record précédent de près de 5 cm. La gigantesque créature a enroulé sa queue autour du filet de M. Bailey et s'y est accrochée pendant que lui et son coéquipier Malcolm Glover remontaient leur prise. Dès qu'ils ont remarqué la taille inhabituelle de l'hippocampe, ils ont contacté un expert en hippocampe depuis leur bateau. L'expert leur a conseillé de mesurer la créature et de prendre une photo avant de la relâcher en toute sécurité dans la Manche. Ils ont également noté l'endroit exact où ils l'avaient trouvée. Une fois de retour à terre, l'expert en hippocampe Neil Garrick Maidment, directeur du Seahorse Trust, a confirmé qu'il s'agissait du plus grand hippocampe sauvage jamais enregistré au monde. L'hippocampe mesurait 34 cm, assurant à M. Bailey une place dans l'histoire. Fait intéressant, il détient également le record des 2e et 3e plus grands hippocampes jamais enregistrés dans les îles britanniques, mesurant respectivement 30 et 24 cm. Numéro 8. Le plus long poisson rameau. Les poissons rameaux sont des créatures des profondeurs que la plupart des gens ne verront jamais. Ce sont les plus longs poissons osseux au monde, pouvant atteindre jusqu'à 17 mètres de long. À cause de leurs corps étranges, semblables à des serpents, beaucoup pensent qu'ils ont inspiré les légendes anciennes de serpents de mer. Ces poissons ont des corps longs et plats, couverts d'écailles argentées brillantes, leur donnant une apparence presque mythique. Mais malgré leur taille immense, ils sont inoffensifs et se nourrissent principalement de petits poissons et de plancton. Dans un moment incroyable au large de San Diego, en Californie, un groupe de Navy Seals est tombé sur un gigantesque poisson rameau pesant 136 kilos et mesurant 7 mètres de long. Les Seals étaient en plein exercice d'entraînement habituel quand ils ont vu quelque chose flotter près de la surface. Au début, ils ont pensé que c'était juste des débris, mais en s'approchant, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un poisson géant. Puisque les poissons rameaux vivent généralement jusqu'à 1000 mètres sous l'eau, en voir un près de la surface était extrêmement rare. Les scientifiques pensent que ces créatures ne remontent à la surface que lorsqu'elles sont malades ou mourantes, ce qui pourrait expliquer cette rencontre. Les Seals ont eu du mal à traîner le poisson massif jusqu'à la rive, où des biologistes marins l'ont examiné. Son long corps serpentin portait une nageoire rouge vif qui courait tout le long de son dos, lui donnant une allure presque irréelle. Ses grands yeux ronds étaient parfaitement conçus pour survivre dans les ténèbres totales des profondeurs océaniques. Numéro 9. La crevette mante géante. Dans le nord-ouest de la Russie, un groupe de pêcheurs a vécu un moment choquant en remontant une crevette mante qui mesurait incroyablement 45 cm de long, bien plus grande que la normale. Ces créatures sont célèbres pour leurs couleurs éclatantes et leur talent de chasse ultra rapide. Mais la plupart ne dépassent pas les 30 cm. Voir une crevette de cette taille était à la fois surprenant et un peu mystérieux, surtout qu'on trouve normalement les crevettes mantes dans les eaux chaudes et tropicales. Les crevettes mantes sont parmi les chasseurs les plus redoutables de l'océan. Elles possèdent des membres antérieurs spéciaux qui frappent si vite et si fort qu'on les appelle casse-pouces, car elles peuvent briser du verre ou blesser gravement une main. Il en existe 2 types. Les frappeuses, qui cognent à 80 km/h pour écraser des coquilles, et les perceuses, qui utilisent des pointes acérées pour embrocher leur proie. Celle trouvée en Russie était une frappeuse, et même après avoir été capturée, ses membres en forme de massue restaient puissants. Les pêcheurs étaient émerveillés par ses couleurs éclatantes, avec des teintes de vert, de bleu et d'orange qui la faisaient ressortir. Les scientifiques étaient tout aussi surpris, car des crevettes mantes aussi grandes sont rarement vues et ne vivent pas habituellement dans les eaux russes. Certains pensent qu'elle a pu arriver là en voyageant dans l'eau de ballast d'un navire,
tandis que d'autres estiment que la hausse des températures océaniques pourrait permettre à ces créatures d'explorer de nouvelles zones. Numéro 10. L'étoile de mer alien. Dans les eaux de Singapour, un pêcheur a vécu un moment choquant en remontant sa ligne et en découvrant une créature qui semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Sur son bateau se trouvait une chose vivante et étrange avec des dizaines de bras tordus et frétillants qui bougeaient d'une manière à vous donner des frissons. Les experts ont ensuite identifié qu'il s'agissait d'une étoile panier, une cousine des profondeurs de l'étoile de mer, connue pour ses bras enchevêtrés et ondulants qui semblent bouger selon des motifs hypnotiques. Les étoiles paniers appartiennent à la même famille que les étoiles de mer et les étoiles fragiles, mais elles sont bien plus complexes. Contrairement à leurs parents plus simples, ces créatures ont de longs bras ramifiés qui continuent de croître et de se diviser en sections plus petites. Cela leur permet de créer une structure semblable à une toile, qu'elles utilisent pour attraper de petits poissons et du plancton flottant dans les courants océaniques. Ce sont des chasseurs nocturnes, déployant largement leurs bras la nuit comme un filet vivant pour piéger leur nourriture. Le pêcheur était à la fois émerveillé et troublé en remarquant que les bras de la créature continuaient de bouger seuls, même après avoir été sortis de l'eau. Ce mouvement étrange se produit car les étoiles paniers ont un système nerveux spécial qui permet à chaque bras de fonctionner indépendamment. Normalement, ces créatures vivent dans des eaux profondes, mais parfois, de forts courants océaniques les poussent plus près des côtes. Leur apparence bizarre, presque extraterrestre, et leurs mouvements fascinants en font l'une des créatures les plus étranges et captivantes de l'océan, offrant un rare aperçu du monde mystérieux des profondeurs marines. Numéro 11. Le calmar colossal. En 2007, un groupe de pêcheurs dans les eaux glaciales de l'Antarctique a fait une découverte incroyable. Ils ont accidentellement capturé un calmar colossal, qui s'est révélé être le plus grand jamais enregistré. Ce géant des profondeurs pesait environ 500 kilos et mesurait incroyablement 10 mètres de long. Les pêcheurs tentaient de capturer des légines australes dans la mer de Ross quand ils ont remonté cette créature rare par hasard. Les calmars colossaux sont parmi les animaux les plus mystérieux de l'océan. Ils sont encore plus grands que les calmars géants et détiennent le titre des plus grands invertébrés de la planète. L'une de leurs caractéristiques les plus fascinantes est leurs yeux énormes, grands comme des assiettes, qui les aident à voir dans les eaux sombres où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Ce calmar particulier était en excellent état, offrant aux scientifiques une rare opportunité de l'examiner de près. Il avait 8 bras robustes et 2 tentacules très longs, couverts de crochets acérés et rotatifs, parfaits pour saisir ses proies. De plus, il possédait un bec assez puissant pour trancher des poissons et même des morceaux de chair de baleine. Grâce à ses armes, le calmar colossal est considéré comme l'un des principaux prédateurs des profondeurs, se nourrissant de gros poissons et d'autres créatures marines. Après la découverte, le calmar a été soigneusement conservé et est maintenant exposé au musée de Nouvelle-Zélande, Te Papa Tongarewa. L'étudier a permis aux chercheurs d'obtenir de nouvelles informations sur la façon dont ces créatures massives survivent dans les eaux gelées et obscures de l'océan Antarctique, révélant davantage sur un monde que peu d'humains verront jamais. Numéro 12. Le loup de mer. Au large des côtes du Japon, un groupe de pêcheurs a remonté un loup de mer géant qui a laissé tout le monde sous le choc. Ce poisson énorme mesurait plus de 1,80 m de long, bien plus grand que la taille habituelle d'un loup de mer, qui atteint normalement environ 1,20 m. Il avait un corps épais et musclé, une grosse tête et des mâchoires puissantes, remplies de dents acérées et irrégulières qui semblaient pouvoir tout broyer. Les loups de mer sont connus pour leur apparence effrayante et leur morsure redoutable, qui leur permet d'écraser des créatures à coquilles dures, comme les crabes et les oursins. Quand la nouvelle de cette prise s'est répandue, les gens ont commencé à se demander ce qui avait rendu ce poisson si énorme. Certains ont pensé que cela pouvait être lié à des changements environnementaux, peut-être même aux radiations de la catastrophe de Fukushima, mais les experts marins ont estimé que sa taille était simplement due à un âge avancé et à une abondance de nourriture. Les loups de mer vivent dans les profondeurs de l'océan, se cachant dans des zones froides et rocheuses où ils attendent pour tendre une embuscade à leur proie. Ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans, et comme ils ne cessent de grandir, plus ils vieillissent, plus ils deviennent grands. Les pêcheurs qui ont capturé ce loup de mer géant
était à la fois émerveillé et un peu effrayé par son allure monstrueuse. Les photos du poisson se sont rapidement répandues en ligne, et les gens ont commencé à inventer des histoires, le comparant à des monstres marins des légendes japonaises. Bien que sa taille soit certainement rare, ce loup de mer était un rappel que l'océan regorge de créatures qui semblent tout droit sorties d'un film d'horreur. Numéro 13, le terrifiant poisson vipère. Le poisson vipère du Pacifique est un prédateur des profondeurs qui semble appartenir à un film d'horreur. Avec son corps long et fin et son visage terrifiant, ce poisson possède des dents acérées comme des aiguilles, si grandes qu'elles se recourbent vers ses yeux. En fait, ses dents sont si imposantes qu'il ne peut même pas fermer complètement sa bouche, lui donnant l'air de sourire constamment d'une manière sinistre. Mais malgré son apparence effrayante, il ne mesure qu'environ 30 cm de long. Ces créatures vivent dans les profondeurs de l'océan Pacifique, entre 600 et 1500 mètres sous la surface, là où la lumière du soleil ne parvient jamais. Pour chasser dans l'obscurité, elles utilisent des taches lumineuses le long de leur corps et de leurs nageoires pour attirer leur proie. Une nageoire spéciale agit même comme une petite canne à pêche, émettant de la lumière pour appâter les poissons imprudents. Quand un poisson s'approche, le poisson vipère frappe en un instant, utilisant ses énormes dents pour piéger son repas. Il se nourrit principalement de petits poissons et de crustacés. La plupart de ce que les scientifiques savent sur ce poisson effrayant provient de spécimens capturés dans des filets de pêche en haute mer, ou retrouvés échoués sur le rivage après des tempêtes. Son apparence terrifiante a inspiré de nombreuses légendes de monstres marins, mais en réalité, c'est juste un chasseur parfaitement adapté pour survivre dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Le poisson vipère du Pacifique prouve que l'océan abrite encore certaines des créatures les plus mystérieuses et redoutables jamais vues. Numéro 14. Malacosteus niger. Roman Fedotov, un pêcheur russe célèbre pour remonter des créatures marines effrayantes, a capturé quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. C'était un poisson gluant et terrifiant appelé Malacosteus niger, aussi connu sous le nom de poisson dragon noir. Cette créature au regard sinistre vit dans les profondeurs de l'océan, se cachant dans l'obscurité totale entre 150 et 600 mètres de profondeur. Il a un corps long, semblable à une anguille, et est entièrement noir, ce qui le rend presque invisible dans son habitat sous-marin. L'une des choses les plus effrayantes à propos du poisson dragon noir est ses énormes dents acérées comme des aiguilles qui se courbent vers l'intérieur, parfaites pour emprisonner tout ce qui passe trop près. Sa bouche surdimensionnée lui permet d'avaler des proies presque aussi grandes que la moitié de son corps. Ce qui rend ce poisson encore plus dangereux, c'est sa capacité à briller avec une lumière rouge bioluminescente, une chose que la plupart des créatures des profondeurs ne peuvent pas voir. Cette ruse sournoise lui permet de repérer ses proies sans être détecté, lui donnant un avantage mortel pour la chasse. Avec son corps glissant et sans écailles, le poisson dragon noir se déplace sans effort dans l'eau, utilisant le moins d'énergie possible pour survivre dans les conditions difficiles des profondeurs. Son apparence terrifiante et ses incroyables compétences de chasse en font l'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan. Quand Roman Fedotov a partagé des photos de sa prise, Internet a été stupéfait par ses traits semblables à ceux d'un extraterrestre. Les scientifiques étaient également ravis, car cela leur a offert une rare opportunité d'en apprendre davantage sur l'une des créatures les plus étranges et mystérieuses tapies dans les profondeurs de l'océan. Numéro 15. La ville sous-marine. En 1985, une découverte sous-marine surprenante près du Japon a laissé les experts complètement ébahis. Au fond de l'océan Pacifique, à environ 30 mètres sous la surface près d'une petite île appelée Yonaguni, des plongeurs sont tombés sur quelque chose qui ressemblait aux vestiges d'une ancienne ville. Cet endroit, plus tard nommé le monument de Yonaguni, comportait d'énormes structures de pierre en forme de pyramide, de plateformes et de terrasses, faisant se demander aux gens s'il avait autrefois appartenu à une civilisation disparue depuis longtemps. La partie la plus remarquable du site est un ensemble d'escaliers raides et étagés. Certains croient qu'ils ont été sculptés par des humains il y a longtemps, tandis que d'autres affirment que des forces naturelles les ont façonnés avec le temps. Les formations de pierre ont des bords nets et des angles droits, ce qui les fait paraître fabriqués par l'homme. Mais les géologues insistent sur le fait que les mouvements des plaques tectoniques ont pu causer leurs formes inhabituelles au fil des années.
Les plongeurs explorant la zone ont repéré ce qui semblait être des murs, des chemins, et même ce qui pourrait être un monument géant ou une pyramide. Certaines personnes pensent même que cet endroit pourrait être lié à des villes perdues de légende comme l'Atlantide ou d'autres civilisations oubliées. Bien que les experts débattent encore pour savoir si le monument de Yonaguni a été construit par des humains ou créé naturellement, le mystère reste irrésolu. Ce site sous-marin continue d'attirer des chercheurs et des aventuriers, maintenant vivante la possibilité d'histoires perdues sous les vagues. Il demeure l'une des découvertes les plus fascinantes et déroutantes en archéologie sous-marine. Numéro 16, la lamproie de mer. Il y a des millions d'années, alors que les dinosaures parcouraient encore la Terre, un étrange poisson appelé la lamproie de mer nageait déjà dans les eaux. Contrairement à la plupart des poissons, elle n'a pas de mâchoire. Elle ressemble plutôt à une anguille, avec un corps long et glissant qui est lisse au toucher. Mais ce qu'il y a de plus troublant chez cette créature, c'est sa bouche, avec un disque rond en forme de ventouse rempli de rangées de petites dents crochues. Avec cette bouche terrifiante, la lamproie s'accroche à d'autres poissons et aspire leur sang et leur fluide corporel. À cause de sa manière de se nourrir, la lamproie de mer est l'un des parasites les plus redoutés dans l'eau. Une fois qu'elle se fixe sur un poisson, elle creuse dans la chair avec ses dents acérées, créant une plaie ouverte, puis elle boit lentement le sang, parfois jusqu'à ce que le poisson devienne trop faible pour survivre. Au fil de centaines de millions d'années, la lamproie a à peine changé, prouvant à quel point elle est résistante et adaptable. Bien qu'elles aient autrefois été communes dans les océans, ces créatures vivent maintenant dans les rivières et les lacs d'eau douce, notamment en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Europe. Dans certains endroits, comme les Grands Lacs, elles sont devenues un sérieux problème, décimant les populations de poissons et nuisant aux écosystèmes locaux. Même si des parasites comme la lamproie de mer jouent un rôle important dans la nature, leur impact sur la pêche et la faune indigène en a fait une préoccupation majeure pour les scientifiques et les écologistes. Numéro 17, céramiques chinoises anciennes. En 2007, un groupe de pêcheurs près de l'île de Belitung, en Indonésie, est tombé sur quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. En remontant leur filet, ils ont trouvé plus que du poisson. Cachés parmi leurs prises habituelles se trouvaient des morceaux de poterie chinoise ancienne. Au début, ils n'y ont pas prêté beaucoup d'attention, mais en y regardant de plus près, ils ont remarqué les motifs délicats et les détails fins. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils réalisent qu'ils avaient remonté quelque chose de vraiment spécial. Les restes d'un vieux naufrage qui reposait au fond de l'océan depuis des siècles. La poterie comprenait toutes sortes d'objets comme des vases, des bols et des tasses à thé. Les experts ont plus tard déterminé que ces pièces dataient des 15e et 16e siècles, pendant l'époque de la dynastie Ming. À cette période, la Chine était profondément impliquée dans le commerce international, envoyant des marchandises à travers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et même plus loin. Cette découverte a aidé les historiens à comprendre à quel point le monde était connecté à cette époque. Peu après, les autorités locales et les archéologues sont intervenus pour récupérer et protéger avec soin les céramiques fragiles. La trouvaille surprenante des pêcheurs a offert aux chercheurs un aperçu du commerce chinois ancien, des techniques de construction navale et des échanges culturels. Elle a également rappelé que les naufrages agissent comme des capsules temporelles, préservant une histoire qui aurait autrement été perdue. Mais ce n'est pas la seule pièce incroyable du passé qui a été accidentellement ramenée à la surface. À suivre, une autre trouvaille tout aussi ancienne. Numéro 18. Pièces romaines anciennes. En 2016, un groupe de pêcheurs près des côtes d'Israël n'avait aucune idée qu'ils étaient sur le point de faire une découverte incroyable. Alors qu'ils pêchaient en mer Méditerranée, ils ont remonté leurs filets et, surprise, des centaines de pièces romaines anciennes étaient mélangées à leurs prises habituelles. Au début, ils ne savaient pas sur quoi ils étaient tombés, mais une fois que les experts ont jeté un œil, il est devenu clair que ces pièces provenaient d'un navire romain qui avait coulé dans la mer des siècles auparavant. Après une étude minutieuse, les archéologues ont déterminé que les pièces dataient d'une période entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain dominait une grande partie de la Méditerranée. Fabriquées en bronze, cuivre et argent, les pièces affichaient des motifs complexes d'empereurs et de dieux romains, offrant aux historiens un rare aperçu de l'économie et du gouvernement de l'Empire. La découverte a également donné des indices sur les routes commerciales utilisées par les marchands romains
car ces pièces auraient servi à acheter et vendre des biens dans différentes régions. Grâce à cette trouvaille accidentelle, les chercheurs ont obtenu des informations précieuses sur la manière dont les Romains menaient leurs échanges et géraient leur économie. Elle a aussi rappelé combien d'histoires reposent encore sous l'océan, cachées et attendant d'être découvertes. Depuis plusieurs années, une image circule sur Internet, montrant un groupe d'hommes semblant remonter un géant des profondeurs de l'océan. L'image est impressionnante. Une silhouette humaine massive, aux traits réalistes, flottant à la surface de l'eau, comme si un véritable colosse venait d'être capturé. Mais quelle est la vérité derrière cette photo? Certains affirment qu'il s'agit d'une découverte extraordinaire, tandis que d'autres avancent une explication plus rationnelle. Ce géant ne serait en réalité qu'une statue réaliste, jetée intentionnellement en pleine mer. Une théorie qui pourrait expliquer l'aspect figé du corps et l'absence de détails organiques visibles. Cependant, une autre hypothèse circule. Il ne s'agirait même pas d'une statue, mais simplement d'un montage photo habilement réalisé. L'image aurait été modifiée numériquement pour donner l'illusion d'un géant sorti des abysses, trompant ainsi de nombreux internautes. Alors, pêche miraculeuse, sculpture réaliste ou simple fake? La question reste ouverte et c'est à vous d'en débattre. Qu'en pensez-vous? Fake ou réalité? Dites-le en commentaire. Numéro 19. Empreinte de dinosaures. En 2014, un groupe de pêcheurs près de la Nouvelle-Zélande a fait une découverte stupéfiante alors qu'ils étaient en mer. En traînant leur filet sur le fond de l'océan dans le Pacifique Sud, ils ont involontairement remonté une grosse pierre avec quelque chose d'inhabituel dessus. Ce qu'ils ont trouvé était une empreinte de dinosaure fossilisé qui était restée enfouie pendant environ 75 millions d'années. Au début, ils ont pensé que c'était juste un rocher ordinaire, mais après que les experts l'ont examiné de près, ils ont réalisé qu'il s'agissait de l'empreinte préservée d'un dinosaure, peut-être un gigantesque herbivore ou un théropode carnivore. Les paléontologues étaient émerveillés par la trouvaille. Cette ancienne empreinte offrait un rare aperçu de la vie des dinosaures qui parcouraient autrefois la Terre. L'empreinte était si bien conservée que les scientifiques pouvaient voir des détails clairs des orteils du dinosaure, les aidant à estimer la taille et les mouvements de la créature. C'était une pièce unique de l'histoire, donnant aux chercheurs une chance d'étudier comment ces géants préhistoriques marchaient et vivaient. La découverte a également aidé les scientifiques à comprendre comment le fossile avait survécu si longtemps. Il avait probablement été transporté par les courants océaniques après que l'érosion l'ait détaché de la Terre. La prise inattendue des pêcheurs a non seulement enrichi les connaissances sur les dinosaures, mais a aussi prouvé que des pièces incroyables de l'histoire sont encore cachées sous la mer, attendant d'être trouvées. Numéro 20. Épée ancienne. Des pêcheurs près de la Turquie ont fait une découverte incroyable en remontant leur filet. Au lieu de simples poissons, ils ont trouvé une vieille épée datant de l'époque des croisades. Bien qu'elle ait passé des siècles sous l'eau, elle était encore en étonnamment bon état. L'épée a été remontée de la mer Méditerranée près de l'ancienne ville d'Anakia, autrefois connue sous le nom d'Antioche. Cette région a joué un rôle important pendant la première croisade à la fin du XIe siècle. Les experts ont ensuite confirmé que l'épée datait du XIIe siècle, une période où les croisades étaient à leur apogée. Elle avait une poignée unique en forme de croix, un design courant parmi les armes utilisées par les chevaliers chrétiens. La lame portait des signes évidents d'usure, suggérant qu'elle avait été utilisée au combat. D'après l'endroit où elle a été trouvée, certains historiens pensent qu'elle pourrait avoir été perdue lors d'un combat naval ou tombée à la mer pendant son transport par une armée croisée. Au début, les pêcheurs n'ont pas réalisé qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux. Mais une fois que les experts l'ont examinée, la découverte est devenue un événement majeur pour les historiens et les archéologues. L'épée a offert un lien rare et concret avec les batailles brutales et les conflits religieux de cette époque. Aujourd'hui, elle sert d'artefact inestimable qui aide les gens à comprendre la guerre médiévale. Cette trouvaille surprenante est une preuve supplémentaire que la mer renferme des morceaux d'histoire cachés, attendant d'être révélés.